Alors, il y a une entreprise près de Caen qui a transformé des Twingo en version électrique. Et la région Normandie lui a passé une grande commande à cette entreprise. Hervé Morin a été le premier à tester le prototype en 2021. Incroyable. Il faut la faire rouler au-delà de 30 km/h, roule bien, avait glissé le président de la région après un tour dans les rues de la ville. Bon, c'est une Twingo 1, hein, du coup, voilà. Rien de transcendant. Pour pouvoir avoir un modèle viable, il fallait une voiture créée en grande quantité. Il y avait plusieurs critères. Je souhaitais un véhicule léger, récent et simple dans sa conception qui raconte une histoire au public. Tout le monde a un souvenir ou connaît quelqu'un avec une Twingo. C'est une voiture qui reste moderne. Mhm. Ouais, si on veut, hein. Donc il s'intéresse aux Twingo fabriqués entre 2000 et 2007. Il en reste 300 000 en circulation. Il travaille également sur les utilitaires de type Kangoo, Partner ou Berlingo, avec un peu plus d'autonomie que la Twingo. Donc sans commande, sans véhicule commandé. Nous sommes heureux d'avoir pu contribuer au lancement de cette belle aventure industrielle. Ce projet a un potentiel de croissance extraordinaire en choisissant les véhicules leur moto. Nous poursuivons notre engagement dans la transition écologique et la lutte contre la pollution de l'air, tout en soutenant une start-up prometteuse. Elle a attribué 400 000 euros d'aide à l'entreprise depuis son lancement en 2020. L'agglomération du Cotentin a également annoncé vouloir acquérir 5 véhicules reconditionnés. Alors, initialement prévu à 100 euros par mois, puis 200 euros par mois, la location est toujours en cours d'élaboration. 100 euros, bon, ça aurait été, on va dire, entre guillemets, acceptable. Mais alors 200 euros par mois pour ça, peut-être pas abusé non plus, hein. Il y a des contradictions dans les textes sortis fin décembre, on travaille sur le sujet, tout dépendant du leasing social. Leur moto va toutefois proposer la vente de ces véhicules 24 000 euros TTC. C'est à peu près l'équivalent d'une voiture neuve de même taille sur le marché. C'est vrai, même si leurs batteries ont une plus grosse capacité que les nôtres, en revanche, nos voitures sont totalement fabriquées en France et pas en République tchèque. On utilise beaucoup moins de CO2 pour réaliser les véhicules. Oui, certes, mais bon, ça reste une Twingo 1, quoi. Désolé, mais bon, voilà, quoi. Sachant qu'en plus, la dernière Twingo en date électrique était proposée à 45 euros par mois en leasing social. 4 batteries électriques, l'une sous le capot et les 3 autres sous le plancher de la voiture, sont nécessaires pour faire avancer la Twingo. Les batteries sont fabriquées par leur moto. Ouais, mais le problème est là. L'autonomie est dérisoire. 100 km, quoi. C'est une Ion, quoi. Une Ion bis, voilà. 100 km, 135 km/h. Elle doit être rechargée entre 2h30 et 3h chaque jour. Ça ne coûte que 3 euros les 100 km. La Twingo électrique peut rouler jusqu'à 135 km/h. Bah... ouais, bah non, c'est pas bien. Franchement... Je trouve que c'est trop cher pour l'autonomie. Désolé, hein, j'aime bien l'initiative, le projet est ambitieux et prometteur, mais pour moi c'est trop cher. Il faut rester sérieux un peu, quoi. Qui va dépenser une telle somme, 24 000 euros, pour acheter une voiture qui a déjà plus de 15 ans et qui a à peine 100 km d'autonomie, quoi. Même si les batteries sont neuves, la voiture elle-même, même si elle a été reconditionnée entre guillemets, n'est plus neuve, clairement. Et puis c'est vieillot, quoi. Et Twingo 1, ouais. Après, je sais pas qui ça va intéresser en vrai, hein. Pour moi, il aurait fallu qu'elle soit 2 fois moins chère, quoi. Genre 12 000. 12 000 euros, là, ok, à la limite, entre 10 et 12 000, ouais, pourquoi pas. Mais 24 000 euros, monsieur, non, désolé, mais là, par les entreprises, les collectivités, ça va intéresser qui? Concrètement, hein, moi j'aimerais bien que ça marche pour lui, hein, mais bon, moi si j'avais pas de VE, j'irais pas acheter ça, hein, désolé, hein, vraiment là. Bon, quel est votre avis? On le soutient évidemment, mais bon, il faudrait revoir les prix à la baisse, hein, je pense, hein. Ou alors l'autonomie à la hausse, à la limite. Soit l'un, soit l'autre, quoi. Je vous laisse commenter.